Bonjour à tous et bienvenue dans ce tutoriel dédié au mode matrice. Dans la vidéo comment patcher des profils, nous vous avions promis de revenir plus en détail sur cette fameuse configuration matrice. L'option matrice s'utilise essentiellement dans les projets ayant un grand nombre d'appareils de type RGB. L'exemple typique, c'est le sol d'une discothèque. Une fois mon logiciel lancé, dans le mode éditeur, je clique sur l'onglet Patcher des profils. Je sélectionne l'appareil à patcher. Si on reprend l'exemple du dance floor, je vais choisir une barre de LED. Puis je clique sur Matrice en bas à gauche. J'accède ainsi à un certain nombre de paramètres. Je peux par exemple renommer ma matrice. Donc là, je vais mettre Dance Floor. Et modifier le nombre d'appareils à configurer. J'imagine que j'ai une surface de 10 par 10 cubes de LED. Voilà. Par défaut, le logiciel adresse les appareils dans un ordre consécutif. Ça, je peux le constater via les adresses attribuées en jouant à un test général. Là, je joue à un test général. Ou encore en choisissant l'option de visualisation du parcours. Cependant, il est très probable que votre mur de LED ait une configuration différente, voire complètement désordonnée. Pour reprendre l'exemple du dance floor, les cubes peuvent être vendus en blocs de 4 par 4. Donc pour reproduire cette configuration, vous pouvez déplacer manuellement les cellules, mais le logiciel vous permet de modifier votre matrice selon votre projet beaucoup plus rapidement via l'outil de sélection. Ici, je sélectionne la zone sur laquelle je souhaite modifier l'adressage grâce à cet onglet et je choisis parmi les 16 configurations type. Donc, notez que le logiciel est paramétré par défaut sur un adressage consécutif. Vous voyez, l'option adresse suivante est automatiquement cochée, ce qui signifie que les cellules sélectionnées s'ordonneront consécutivement à partir de l'adresse la plus faible. Cette option est très utile si votre solde LED, par exemple, est disposé de façon complètement aléatoire. Le logiciel permettra automatiquement avec des appareils qui ne sont pas dans la sélection. Une autre possibilité intéressante est la suppression des cellules dans votre matrice. Par exemple, lorsqu'on est confronté à un projet tel que le pont piéton de Schengen en Chine, avec des éclairages LED répartis de façon hétérogène, seule la suppression des cellules peut garantir la reproduction fidèle des effets recherchés. Imaginez par exemple qu'on veuille faire un effet d'un cercle de couleurs qui se propage depuis le centre du pont. Donc pour cela, je clique sur l'outil Ajout suppression et je détermine les cellules à supprimer par un simple clic. Enfin, pour des projets avec un très grand nombre d'appareils, certains installateurs préféreront répartir la matrice sur plusieurs univers afin d'éviter un affaiblissement du signal. Donc c'est possible. Pour cela, j'utilise l'option de paramétrage ici. Voilà, je détermine donc le nombre d'univers, le nombre d'appareils par univers. Et mes différents univers seront labellisés sous des codes couleurs différents. Je n'ai plus qu'à valider ma configuration matrice, puis mon patch. Et je retrouve ici mes profils dans la zone 2D suivant la configuration attribuée.